Plateau spécial Nani Ndemwasi. Vous le savez, au mois de mars, le mois exclusivement dédié à la femme. Nous célébrons, nous honorons la femme au cours de l'année, mais là, l'État congolais, le monde entier a décidé d'accorder ce mois à une catégorie de personnes, à l'être cher que le Dieu Tout-Puissant a dédié une capacité hors pair, la capacité d'influencer dans tout son sens, elle est exceptionnelle. Alors pour ce nouveau plateau, pour ce premier numéro, nous avons sur ce plateau de Tokomiwapi Télévision, Madame Koukou Kubukubu Kambeli, une dame d'exception, une grande dame qui est entrepreneur, agent immobilière, mais aussi femme politique. Voilà, je vais passer déjà mes bonjours avec celle avec qui on partage le plateau, Madame Koukou. Bonjour et bienvenue à ce plateau de Tokomiwapi Télévision. Merci beaucoup. Bonjour à vous aussi, Maman Karine. Voilà. Madame Kevina, pour passer. Je m'excuse. Voilà, Madame, merci beaucoup. Alors, j'ai parlé d'une femme d'exception ici, d'une dame remplie de caractère et de qualité. Mais là, nous passons la parole à celle qui a le charme dans la parole pour nous dire exactement ce qu'elle est et ce que j'ai oublié exactement. Merci pour la parole. Je suis Koukou Kubukubu. Je suis une femme entrepreneuse dans l'immobilier. À part l'immobilier, je fais le e-commerce et j'essaie un peu de toucher à tout. Tu sais comment on doit vivre dans la vie, donc de touche à tout, mais des choses qui sont légales. Et à part ça, parfois ça arrive que je fasse des formations en ligne, former les gens en e-commerce. Vous vous sentez accompli dans ce que vous faites, vous êtes fier de cela et dans tout ce que vous avez entrepris jusqu'ici, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Beaucoup encore en tout cas, du point de vue immobilier. Donc je suis encore au début. Et je voudrais beaucoup plus m'investir maintenant dans de maisons à louer, de maisons à louer que je voudrais faire. Et mon plus grande ambition, c'est vraiment faire l'orphelinat. Ça, j'ai toujours rêvé de créer un très bon orphelinat. Les grandes dames avec de grands cœurs ont toujours la capacité à ouvrir leurs mains, comme on dit, elles ont le cœur sur la main pour accompagner. Vous avez combien de temps de carrière dans l'entrepreneuriat? Depuis 2019, donc ça fait 7 ans, depuis 2019. En 7 ans de carrière dans l'entrepreneuriat et de surcroît dans l'immobilier, où nous voyons l'espèce masculin, je parle là des hommes, nous voyons les hommes entre autres dans ce secteur-là vibrer. Comment vous vous êtes imposé pour arriver à 7 ans de carrière et qu'est-ce que ça vous fait de travailler avec les hommes autour de vous? Bon, le problème c'est quoi? Le problème d'abord, une femme doit avoir des principes. Une personne doit avoir des principes dans la vie, des principes que toi-même d'abord, que tu dois d'abord honorer, ne pas franchir de lignes rouges que tu t'es mise d'abord, et puis ne pas permettre aux autres de franchir ces lignes rouges-là. Et de faire en sorte que les autres ne te prennent pas pour un poids. Donc, faire en sorte de tout le temps prouver que tu es aussi capable de donner des idées, de faire des choses qui peuvent faire avancer les choses. Au-delà de vos principes, vous aviez quand même eu à rencontrer des difficultés. Nous connaissons le marché professionnel en République démocratique du Congo. Et comme j'étais en train de dire que c'était un secteur où vous vous retrouvez constamment avec des hommes, tenir 7 ans. Je suis vraiment intéressée à savoir ces poids-là. On sait que quand même dans le professionnel, nous avons des choses à sacrifier. Bien que nous n'allons pas braver, au fait, faire tomber nos principes, mais quand même nous avions eu à donner, nous nous sommes sacrifiés dans certaines choses. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment ces personnes, ces dames qui se retrouvent dans ce genre de situation peuvent aussi faire pour ne pas céder, comme on doit le dire? Il n'y a rien de facile dans le monde. Et tout est difficile, il suffit seulement de persévérer. Au début, comme j'étais novice, ça arrivait même que des pères de terre face aux hommes. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une femme, on va l'écraser. Donc c'était comme ça. Il a fallu me mettre dans leur peau aussi. Donc il a fallu de me mettre dans leur peau, dire quand c'est non, c'est non. Quand il faut marchander, il n'y a pas question de sexe, femme ou homme.
c'est le business. Nous travaillons, vous êtes d'accord avec cet accord? Oui. On n'est pas d'accord, on trouve un compromis. S'il n'y a pas de compromis, automatiquement l'affaire, je jette à l'eau. Donc, dans votre discours, nous pouvons dire que vous êtes retrouvés de certains temps en face de stéréotypes parce que vous étiez femme et on s'est dit que voilà, comme elle est femme, on peut quand même peser sur elle, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comment, je me dis, quelle posture vous avez pris? Et la posture masculine, là, comment vous êtes imposé? C'est par la parole, c'est par, je sais pas, les tiraillements. Comment ça s'est fait pour que vous puissiez quand même braver ces hommes dans ce secteur? Bon, c'est beaucoup plus, c'est être ferme par ses paroles, par ses actes. Donc, c'est un peu ça. Et puis, dans la plupart de mes choses que je fais, quand il y a un problème, j'ai toujours impliqué mon avocat. Donc, et souvent, quand on fait des affaires, il y a toujours des clauses que je mets à l'intérieur. Donc, si ça ne va pas, ce n'est plus avec moi que tu vas causer, c'est plutôt avec mon avocat que tu auras à faire. D'accord, là on comprend qu'au-delà de nos principes, au-delà de garde-fous qu'on peut se fixer autour, il faut quand même aussi penser à l'aide extérieure parce que voilà, on ne sait jamais comme on le dit. Oui. Voilà. Et vous qui travaillez dans le domaine où vous êtes avec les hommes en train de se passer la main, comment vous expliquez ou vous concevez, permettez-moi la tautologie, vous concevez le concept de l'équité ou de l'égalité de sexe? Tout le monde a droit à la parole. Tout le monde a droit qu'on l'écoute, qu'on l'épaule, qu'on l'aide à avancer. Et donc, on peut se permettre de nous lever comme ça le matin, juste parce que nous sommes femmes et que nous avions une attirance comme ça à l'immobilier. On se dit que ben voilà, comme c'est l'immobilier et qu'il y a des gens, et ce sont des hommes qui travaillent là-bas, si je me présentais comme femme, je peux y aller sans de certaines bases, de certaines préalables. Bon, moi, l'immobilier, j'ai pas vraiment appris ça. Donc, je me suis réveillé un bon matin, je suis allé visiter une concession, ça m'a plu et j'ai dit, je ferai l'immobilier. Donc, c'est un peu la nature qui m'a poussé à faire cet entrepreneuriat à l'immobilier. J'aime tellement la nature. Donc, c'est ça qui m'a poussé. Et puis, derrière ça, je me suis retrouvé financièrement. Et c'est ce qui a fait que je puisse continuer à cet élan-là. D'accord. Et j'ai peut-être dit ça au début de ce programme que Madame Coucou n'est pas seulement entrepreneur, n'est pas seulement agent immobilière, mais elle est aussi formatrice. Elle encourage. Alors, cette manière d'encourager là et dans de formations, elle donne des formations aux jeunes filles dans l'entrepreneuriat. Elle a des formations, je sais pas, en e-commerce. Voilà, madame, j'étais en train de dire, je sais pas si vous pouvez aussi nous donner, je ne sais pas si c'est un secret, mais est-ce que vous pouvez nous donner cette leçon que vous portez vraiment à cœur? À chaque formation, vous avez quand même un poids à transmettre à la jeunesse, parce que j'ai vu que c'est majoritairement à la jeunesse que vous passez vos formations. C'est quoi cette leçon? C'est quoi ces piliers-là que vous ne cessez de donner à la jeunesse pour qu'elle puisse s'implanter, alors s'enfoncer dans la terre de l'entrepreneuriat? Vous savez, dans la vie, la personne qui donne, on le valorise beaucoup plus que la personne qui reçoit. Alors, dans la vie, il faut éviter de tout le temps dépendre de quelqu'un. Il ne faut pas attendre que les opportunités se toquent à ta porte. C'est à toi de créer tes propres opportunités. Et pour faire quelque chose d'abord dans la vie, tu dois d'abord l'aimer. Quand tu apprends à aimer ce que tu veux faire, c'est là où, même si tu es en train de tomber, tu es en train de faillir un peu, tu vas continuer à t'élever parce que je veux faire ça. J'aime faire ça. Tu dois essayer de vouloir te prendre en charge. Et quand on veut se prendre en charge, on ne veut plus dépendre de gens. C'est là où on se dit, je suis maintenant capable. Quoi qu'il arrive, je ferai. Même si je tombe, je dois me lever. Je suis obligé de me lever. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer d'abord soi-même. Dire que je ne veux pas de cette vie. Oui, aujourd'hui je suis
au niveau 1, demain j'ai envie d'arriver au niveau 2 et le lendemain au niveau 3. Et tout ça là, c'est par rapport au travail que tu fais, à l'amour du travail que tu fais, que tu peux seulement avancer et accomplir bien de bonnes choses. Madame Coucou Koubou Kambeli, voilà, il faut aimer d'abord ce que nous sommes en train de faire et Exactement. aussi ne pas lâcher parce qu'on sait que nous allons tomber sur le chemin. Madame Coucou nous a ici rappelé ce parcours-là qu'elle a vécu, les stéréotypes en tant que femme, nous ne devons pas le nier, il y en aura, mais comment nous devrons nous y prendre? Est-ce que nous aimons ce que nous voulons faire? Est-ce que nous avons quelque chose à apporter dans la société? C'est ce qui compte. Quand on sait où on va, nous ne lâchons pas parce que justement nous sommes tombés ou parce qu'on nous a dit que nous ne pouvons pas. Exactement. Merci madame. Et nous avons assisté hier, si je peux déjà le dire, à la journée internationale de droits de la femme. Nous avons vu comment, permettez-moi de dire que c'est allé dans tous les sens, cette célébration. Or, je dois y revenir pour dire elle est la célébration de droits de la femme, la reconnaissance de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a imposé et de où elle s'est fixé l'objectif d'aller. Pouvez-vous nous dire jusqu'ici, en plein 21e siècle, vous avez assisté avec nous comment le jeune principalement ont célébré cette journée. Qu'est-ce que vous avez à poser sur cela? Le problème, c'est quoi? Le problème, beaucoup de gens croient que le 8 mars veut dire synonyme de la fête. Non. Pour moi, le 8 mars, à vrai dire, pour être vrai, je ne fête pas ce jour-là. Je vais vous dire à tout vrai. Parce que pour moi, le 8 mars, c'est une journée de réflexion. Qu'est-ce que j'ai eu à faire? Qu'est-ce que je n'ai pas encore eu à faire? Qu'est-ce que je dois faire? Que faire pour garantir la sécurité de mes enfants? Quand je dis ça, dans la sécurité financière. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire? Qu'est-ce que tout ça là? Mon avancement, c'est par rapport à ça. Donc c'est une journée de réflexion. C'est une journée de se dire, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Et qu'est-ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là? Donc c'est un peu ça. C'est pas une journée où uniquement on doit porter le pagne, on doit aller fêter, on doit... Non. Si tu es une dame qui reste à la maison, qu'est-ce que je dois faire pour l'éducation de mes enfants? Pour que mes enfants n'aillent pas dans la rue, pour que mes enfants ne soient pas des délinquants. Bon. Donc chacun doit raisonner à son niveau, du niveau politique, du niveau social, du niveau entrepreneuriat. Chacun doit raisonner, qu'est-ce que moi je n'ai pas encore fait? Et qu'est-ce qui me manque pour arriver à un tel niveau? Justement, Madame Coucou, nous allons un peu revenir un peu en arrière. Voilà, dans ce que vous avez épinglé, les dames qui ont des enfants, je prends principalement vous. Vous avez fait 7 ans de carrière. Avec vos enfants, comment vous avez fait pour concilier cette partie de vous, entrepreneur, et cette partie de vous, mère? C'était pas facile, mais ça va. Il a fallu... donc la majorité de temps, je considère mes enfants comme mes amis. Quand j'ai un problème ou quand je serai absente, on se met à table, on se dit ce qu'il faut dire. Elles me conseillent parfois, je leur conseille. On se donne, donc c'est un peu comme un duo. Moi et mes enfants, c'est un peu comme un duo, on est comme des camarades, tout ça là. Donc on se comprend facilement, elles me comprennent en tout cas facilement. Alors là, donc de ce côté-là, Dieu m'a fait vraiment grâce, j'ai des enfants qui me comprennent. Alors gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et là, vous nous dites que la maternité n'est pas un frein à l'entrepreneuriat. Parce que nous voyons aujourd'hui que voilà, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, mais quand même je reste posée sur le fait que voilà, j'ai des enfants, je ne peux pas me permettre d'aller rencontrer des fournisseurs, je ne peux pas me permettre telle association ou telle rencontre, justement parce que mes enfants vont me poser problème, ou soit je ne me livre pas à la maternité pour dire que je me consacre à mes enfants. Là je reviens à Simone de Beauvoir qui se dit que la maternité n'est pas mon lot, justement parce qu'elle préserve sa carrière. Bon, les enfants, c'est une question de timing. Il faut vraiment savoir se départager. Parce qu'avec le téléphone, on nous a facilité beaucoup de choses. Tu peux causer avec le fournisseur par WhatsApp. Tu fais ta commande par WhatsApp, tu envoies seulement l'argent.
et tu vas recevoir tes colis et tu pars seulement chercher. Donc, ça ne prend pas vraiment... C'est pas comme l'ancien temps où il fallait tout, on devait se voir présentiellement. Non, on peut utiliser en ligne, on cause en ligne, on résout des problèmes en ligne. Et parfois, même dans des communautés, il y a des conférences en ligne. On peut le faire en ligne. Donc, tu as le temps. Tu n'as qu'à supprimer le micro. Tu écoutes ce que les autres disent. Toi, tu t'occupes des enfants. Quand il faut parler, tu demandes aux enfants s'ils peuvent un peu s'éteindre. Tu réponds et tu éteins le micro. Donc, dans ce siècle-ci, vraiment dire que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça à cause des enfants. Or, le téléphone nous a facilité beaucoup de choses. C'est plutôt dire que je ne veux pas, parce que d'autres femmes n'aiment pas pour peut-être dire que je ne veux pas abîmer ma taille. Voilà, donc ce n'est pas seulement la raison de l'entrepreneuriat, les chères dames. Madame Coco Kubangila est ici pour vous. Elle va nous passer d'ailleurs, avant que nous puissions nous séparer, le programme de ces formations. Vous sentez qu'ici, avec un petit briefing, vous comprenez qu'elle peut quand même lâcher de la matière qui puisse vous permettre à gérer autant vos enfants, autant votre foyer, mais aussi être participative dans la société, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui va avec. Nous avons beaucoup de secteurs où nous avons besoin de vous. Et ce n'est pas pour dire que si tu restes consacré à tes enfants, c'est un péché ou la société va te rejeter pour cela. Non, non. Nous allons avancer. Madame Coucou a parlé du siècle présent. Jusqu'ici, nous avions fêté, on doit dire ça comme ça, le 8 mars. Et c'est depuis 1977. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Comment vous évaluez le niveau de la femme dans la société? Est-ce qu'elle a vraiment conscience de cette égalité? On parle là de la société, ou elle est encore en train de se perdre à gauche et à droite? Qu'est-ce qu'elle a besoin pour qu'elle puisse vraiment avoir les pieds sur terre? Qu'est-ce que vous aimez comme accomplissement jusqu'ici? Et dans quel élan vous voudriez que cette femme-là avance? La femme a beaucoup avancé. La femme a vraiment beaucoup avancé. Du côté... agriculture, c'est beaucoup plus de femmes qui détiennent ça. L'entrepreneuriat, maintenant, la majorité, ce sont de femmes. Et il y a aussi le Premier ministre maintenant qui est une femme. Donc, c'est un bon avancement déjà. Oui. Mais c'est qu'il faut que les femmes se donnent davantage sur ce qu'ils font. Nous devons avoir... si possible, s'il y a 500, comme il y a 500 chaises de députés, on doit avoir maximum, on doit avoir au moins 250, donc la moitié. Si les femmes peuvent faire l'effort de pouvoir s'adonner à beaucoup de choses, l'entrepreneuriat, la politique, ça sera vraiment une très bonne chose. Voilà, parlons de la politique. Madame Kubu est aussi femme politique. Alors, n'allons pas nous étonner de la voir un jour à l'Assemblée devant l'hémicycle pour parler d'un sujet de la société, tellement qu'elle porte la société congolaise dans son cœur. Alors, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Vous avez parlé de l'égalité de genre ici en République démocratique du Congo, mais si on voulait encore élargir en dehors de nos frontières pour aller au niveau de l'international, je dois dire ça comme ça, qu'est-ce que vous voulez que la femme encore puisse améliorer? Quel message vous pourrez passer aux femmes du monde qui est pratiquement en train de vous suivre? Quel encouragement, quel message vous pourriez apporter à celles qui ont encore des problèmes à sortir de l'air coq, celles qui ont encore des difficultés à avoir accès à certains positionnements politiques justement parce qu'elle est femme? Nous avions vécu l'ascension des femmes avec la première ministre Judith Soumenoua. Nous avions connu des ministres qui ont fait bouger le monde. Là, je parle de Madame Thérèse Kayikwamba. Mais nous connaissons aussi ces femmes qui n'ont pas encore accès à la parole. Nous connaissons encore celles qui sont en train de peiner pour voir la lumière. Nous connaissons aussi celles qui sont en train de subir des atrocités à l'est de notre République, à qui d'ailleurs nous adressons une pensée très pieuse. Et quel poids vous voulez poser dans leur cœur et quel espoir vous avez à leur donner? Tellement que nous allons voir aussi Madame Kubu bientôt à l'Assemblée. Qu'est-ce que nous pourrons attendre d'elle? Le problème, c'est quoi, ma chérie, ma soeur? Le problème, c'est que
Moi, je peux te conseiller, je dis, sors de là, tu dois faire ça. Mais si toi-même, tu n'as pas la volonté, tu dois avoir la volonté d'abord. C'est un peu comme un moteur. C'est ce que nous pousse en avant. Tu dois avoir toi-même la volonté. Tu dois t'aimer toi-même. Tu dois avoir des ambitions. Et tu dois avoir des objectifs que toi-même, tu dois savoir classer, comment les atteindre petit à petit. Oui, parfois, le chemin est glissant. Mais cela ne veut pas dire parce que tu as glissé, automatiquement, tu dois rester par terre. Non. Tu es obligé de t'élever. 100 fois tu vas glisser, 100 fois tu vas t'élever jusqu'à ce que tu vas atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Donc, ce qui veut parfois d'autres choses que d'autres personnes ne puissent pas avancer, ce n'est pas peut-être parce il ne sait pas ce qu'il doit dire. Non. Beaucoup, c'est la peur, le manque de confiance en soi. Et c'est ce qui fait qu'il freine beaucoup d'entre nous. Tu veux faire quelque chose parce que les autres t'ont dit, tu ne vas pas arriver. Automatiquement, on dit, non, déjà 3-4 personnes, tu commences à te plaindre déjà. On dit que je ne veux pas arriver, je ne veux pas arriver. Non. Ta façon dont ton chemin que tu as parcouru, cela n'est pas aussi mon chemin. Il y a toujours des exceptions. Ça dépend de toi. Tu dois d'abord, ce qui est le point clé, c'est de croire en soi-même et de s'aimer. Tu sais ce que tu veux, tu sais là où tu pars. Et un chemin qui n'a pas de combat, il faut faire attention. Voilà, un chemin qui n'a pas de combat nous laisse un large espace de doute. Alors, autant vous tombez, autant relevez-vous parce que justement, il y a une lumière au coin du tunnel. Continuez à foncer, continuez à avancer parce que justement, nous ne vous garantissons pas qu'il y a forcément la lumière juste à quelque part. Il faut continuer à creuser, il y a de l'or quelque part, il y a de diamants et tellement que la RDC est remplie des richesses au sol et même au sous-sol. Alors si vous n'arrivez pas à voir votre bonheur au sol, allez-y au sous-sol, nous en trouverons certainement. Madame Coucou, nous voilà à la fin de ce programme dédié spécialement à la femme. Qu'est-ce que vous avez à dire à celles qui nous ont suivis jusqu'ici? Et dans vos différents programmes, qu'est-ce qui est prévu? Vous avez des formations ou qu'on peut déjà inviter certaines parce que là, nous sentons qu'il y a de la matière à prendre. Oui, j'ai des formations, mais mes formations sont pour le moment en ligne vu que parfois le temps ne me permet pas. Donc, j'ai des formations de e-commerce, mais en ligne. Et justement, à toutes celles qui voudraient participer aux formations de Madame Coucou, n'hésitez pas à nous écrire. Nous allons vous mettre en contact avec son équipe qui, avec elle, vous allez beaucoup apprendre, vous allez beaucoup vous épanouir, vous émanciper parce que nous voulons cette égalité de genre à l'Assemblée nationale. 37% ne nous suffit pas, comme nous avons parlé de 50-50. Nous voulons avoir 250 femmes et 250 hommes à l'hémicycle. Alors, ça ne viendra pas de soi-même. Ça viendra par le travail, ça viendra par notre engagement, ça viendra par notre motivation à nous. Et ça, il n'y a pas à oublier qu'elle doit être accompagnée de compétences. Pour avoir des compétences, il faut apprendre, il faut se former et la connaissance n'est finie jamais d'être acquise. Donc, continuez à vous former et n'oubliez pas de vous abonner à nos pages, à notre chaîne YouTube, à nous suivre. Le programme reste en continu. Déjà, retrouvons-nous le jeudi pour le prochain numéro de Nanine Demoissi. Nous aurons encore une fois sur ce plateau une grande dame, une dame d'exception avec qui nous partagerons de son expérience. Nous aurons encore de sa part une grande connaissance et encore une fois la marche à suivre. Nous allons combiner le tout. Je pense qu'à la fin de ce mois-ci, nous n'allons pas seulement célébrer parce que déjà je sens que la célébration s'est limitée à ce dimanche. Maintenant là, j'ai opté à ce que nous puissions réfléchir jusqu'au 31. Après ces mois-ci, nous allons continuer le cours normal de l'année. Comment la femme doit-elle s'imposer? Nanine Demoissi. Qui est cette femme-là qui va s'imposer dans la société? Qui est cette femme-là qui a la capacité de parler, qui a l'autorité de s'imposer parce qu'elle a ses compétences, parce qu'elle a quelque chose à donner à la société? Alors, merci beaucoup à Madame Coucou. C'est moi qui vous remercie.
Merci. Merci beaucoup. En tout cas, le plaisir, il est largement partagé, même si je prends quand même une grande partie d'avoir quand même cédé tout ce qu'elle avait à faire. Elle a laissé les enfants, elle a mis son agenda en complication pour venir répondre à ce programme, pas seulement à ce qu'elle puisse partager la connaissance avec nous sur ce plateau, mais c'est aussi au bénéfice de ces jeunes filles, de ces dames qui ont eu le besoin d'avoir une connaissance d'une certaine dame, comme je l'ai dit au début, une dame des fers. Alors merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme, en tout cas sur votre chaîne Tokomiwapi Télévision.